L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre 20h. Voici les titres du jour. Nous parlerons du ministre des Transports, Clément Beaune, qui met un stop aux 50 km/h sur le périphérique parisien voulu par Anne Hidalgo. Nous parlerons de la fête des Lumières à Lyon, une édition 2023 dite futuriste. Nous verrons ce que l'on sait. Pour la formation locale, nous parlons qu'à Tournon-sur-Rhône, nous ferons le tour des animations pour le Téléthon samedi. En Martinique, bien sûr, on verra que, en ce moment, le bélé traditionnel de Martinique et la capoeira du Brésil réunissent petit et grand à Chocher. Et la météo et l'éphéméride à suivre en fin d'édition. C'est votre 20h, bien sûr, et ça commence tout de suite sur Efera News. On est en direct et on va tout de suite parler de transport. Clément Beaune a désavoué Anne Hidalgo ce jeudi sur la matinale de France Info. L'État donc ne validera pas fin 2024 la limitation de 50 km/h sur le périphérique parisien voulu par la mairie de Paris après les Jeux Olympiques. C'est ce qu'a annoncé donc le ministre des Transports. Il a aussi expliqué et dit « Je pense que ce n'est pas une bonne idée à court terme d'avoir cette limitation de vitesse et à la fin de l'année 2024, nous ne prendrons pas la décision, nous ne validerons pas la décision de limiter la vitesse à 50 km/h. » La mairie de Paris n'a pas tardé à réagir en début d'après-midi en déclarant « Je vous confirme que nous baisserons la vitesse ». C'est ce qu'a alors affirmé lors d'une conférence de presse le premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui souligne qu'un maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police, diminuer la vitesse au motif de la sécurité ou de l'environnement. Anne Hidalgo avait alors expliqué fin novembre sa volonté de limiter la vitesse sur le périphérique à 50 km/h après les JO de l'été 2024, en plus de réserver une des voies de covoiturage, une révolution censée protéger l'environnement, mais qui suscite depuis une vive polémique politique. Ce périphérique, donc un des principaux axes urbains d'Europe, est emprunté chaque jour par 1,2 million de véhicules, franciliens en majorité, et circulant donc à 80% avec pour un seul occupant, leur conducteur. La vitesse maximale autorisée sur cette ceinture routière donc, est de 35 km/h qui entoure, je disais, la vitesse maximale autorisée sur cette ceinture routière de 35 km qui entoure donc la capitale depuis 1973 était déjà passée de 90 km/h à 80 km/h en 1993, puis à 70 km/h en 2014. Depuis donc 2021, la vitesse a par ailleurs été limitée à 30 km/h dans la plupart des rues de la capitale. Dans l'actualité également, je vais vous parler d'un événement que je vais voir demain. C'est la fête des Lumières à Lyon. Une fête des Lumières réinventée, à la fois plus pointue artistiquement et plus large géographiquement. L'édition 2023 proposée par l'exécutif écologique devrait surprendre donc les visiteurs et pas seulement par l'ampleur du dispositif de sécurité déployé dans un contexte sécuritaire tendu. Si plusieurs œuvres devraient interroger le grand public, plusieurs immanquables séduiront aussi petits et grands. Alors, bien sûr, au premier rang, desquels les mignonneries rose flashy, au tendre arrondi du chanteur et plasticien Philippe Catherine, l'artiste qui inaugurera d'ailleurs cette édition aux côtés du maire, Grégory Doucet, selon une information du journal Le Progrès, donc, exposera ses créatures à succès au parc de la Tête d'Or. L'écrin de verdure du 6e arrondissement se trouvera une nouvelle fois transformé en parc féerique à la tombée de la nuit, où se succéderont geysers, oiseaux enchantés ou encore monstres du parc. Sur la presqu'île, les visiteurs basculeront dans une atmosphère plus expérimentale. On y pénètre dès la place des terreaux avec la projection d'images des premiers films des Frères Lumière en version remodelée par l'intelligence artificielle. Plus au sud, on découvrira le célèbre tableau des Quetson, confié cette année au spécialiste du dessin d'animation Franck Dion. Il proposera un univers illustratif très fort, révélant les monstres de la rivière. C'est un des points clés de ce que les organisateurs ont voulu pour cette édition 2023 en termes de nouvelles écritures. Parti pris plutôt également juste derrière les façades sur la place Saint-Jean, où la cathédrale sera mise en lumière par deux artistes allemands dans un univers très graphique pour un résultat futuriste, moins coloré qu'habituellement, mais magnétique. Que dire? Plein de lieux donc à découvrir ou à redécouvrir dès ce soir, et ce jusqu'à dimanche. On va tout de suite parler de l'info locale ce soir, et on va parler dans ce 20h d'une cause qui vraiment
une cause en tout cas qui est chère à mon cœur, c'est le Téléthon. Et le Téléthon, c'est certes au niveau national, mais aussi au niveau local. Samedi, donc ce samedi, dans 2 jours, déambulation entre Tournon, départ de la place Jean Jaurès à Tournon, puis traversée de la passerelle Marc Seguin et arrivée place du Tour au bol. Les enfants autour du dragon récolteront les dons. On a aussi plusieurs animations du Téléthon, donc celle-là. On a aussi à partir de 10h la maison tournanaise, donc marché de Noël, vente de produits réalisés par les résidents et employés de la résidence de 9h à 17h. Au terrain de tennis de Tournon-sur-Rhône, tournoi du double à la mêlée, petit déjeuner offert de 9h à midi. Quai Farconnet, et c'est là où je serai avec l'espace jeunesse de Tournon, donc l'espace jeunesse du centre socioculturel de Tournon qui participe en coopération avec les pompiers et les jeunes sapeurs-pompiers de Tournon. Donc animation, parcours sportif enfant, tartiflette sur place ou emporté, buvette, crêpes chaudes et tombola, organisé donc en partenariat avec les commerçants, chasse au trésor sur la thématique du Téléthon, un très belle chasse au trésor à faire en famille, donc organisé par les sapeurs-pompiers et jeunes sapeurs-pompiers de Tournon et le centre socioculturel de Tournon. De 9h à 17h, on a aussi sur le parvis de l'office de tourisme de Tournon, vente de produits locaux, des genoux râpés de 8h à 13h et enfin au lycée Gabriel Faure, revente de bonbons et chocolat, animation organisée avec le soutien des jeunes sapeurs-pompiers de Tournon et de Tain-l'Hermitage. L'info venue de Martinique, des adultes et des enfants qui dansent sur la place des Arawaks à Chaucher en mode sport au son du bélé martiniquais allié à la capoeira afro-brésilienne. C'est l'image du dernier rendez-vous de l'AJ-CAO, Lâche ton corps de l'année. Alors plusieurs dizaines de personnes, petits et grands, y ont participé la semaine dernière, vendredi dernier. Cette rencontre mensuelle avec la tradition a été mise en place depuis le début de l'année par le service du développement, de la culture et des arts de la ville, en partenariat avec l'association Jogamaré. Alors, le but de cette opération est de favoriser la transmission intergénérationnelle en toute convivialité. Outre cette action ponctuelle, la commune a également instauré des cours de BD dans ses écoles, autre canal d'intégration du patrimoine musical originel. Le Lajekao à ciel ouvert devrait reprendre ses séances au début de l'année 2024, même lieu, même ambiance, même fréquence, le vendredi en nocturne. Allez, maintenant football. Hier, nous l'avons suivi ensemble sur FRNews sur Facebook. L'Olympique de Marseille s'est imposé plutôt 3-0 face à l'Olympique Lyonnais en match en retard de la 10e journée de Ligue 1. Ce soir, un autre match en retard. Ce sera celui de la 12e journée puisqu'il avait été donc reporté à cause bien sûr des intempéries qui ont eu lieu en Bretagne. Brest reçoit Strasbourg au stade Francis Leblay à 20h30. C'est la fin de vos actualités. Des actualités générales et on va tout de suite passer bien sûr au temps qu'il fera demain avec la météo. Et oui, la météo donc avec notamment, on va commencer par Tournon-sur-Rhône. Alors à Tournon-sur-Rhône, je vais pas vous faire énormément de... Voilà, je vais pas vous dire beaucoup de bonnes nouvelles puisqu'il y aura des nuages. Les nuages, c'est le leitmotiv pour demain, matin comme après-midi. Il fera 6 degrés de moyenne le matin, 9 degrés au plus haut de la journée et 6 degrés aussi, et 9 degrés plutôt donc de moyenne l'après-midi. Donc on restera pas plus haut que 9 degrés donc sur l'ensemble de la journée sur Tournon-sur-Rhône et des nuages, c'est le leitmotiv de la journée. On va tout de suite passer en France métropolitaine avec cette carte de demain matin. Donc le temps est pluvieux des Pyrénées aux frontières de l'Est et à la Méditerranée. Les pluies sont soutenues sur le département du Var avec un vent d'Est forcissant. De l'instabilité concerne la côte aquitaine avec un risque d'averses orageuses. Une amélioration se dessine par le nord-ouest avec un temps plus sec et des éclaircies. Les températures pour demain matin, on a 5 degrés pour Lille, Dijon et Aurillac. La température aussi pour Rouen, 3 et Lyon est de 7 degrés et sera de 7 degrés. Il fera 8 degrés à Paris, Orléans, Bourges, Nantes, Toulouse et Montpellier. 10 degrés à La Rochelle, Bordeaux et Marseille. Pour le plus frais ou pour le plus froid, il fera 2 degrés à Strasbourg et pour le plus chaud, il fera 12 degrés à Biarritz. Pour demain après-midi, c'est important. Pour demain après-midi, regardez la carte qui s'offre à vous. Les plus fortes persistent sur le Var avec un fort vent d'est sur le littoral. Des averses persistent au sud de la Garonne en prenant parfois un caractère orageux. Un temps sec avec nuages et éclaircies domine sur une petite
une petite moitié nord-ouest. Les températures pour demain après-midi, 9 degrés à Dijon et Lyon. Il fera 10 degrés pour Troyes, Orléans, Limoges et Montélimar. 11 degrés pour Lille, Rouen, Paris, Bourges, Marseille et Nice. 13 degrés pour Nantes, Bordeaux, Biarritz et Ajaccio. Pour le plus froid, pour le plus frais, il fera 6 degrés à Strasbourg. Et pour le plus chaud, La Rochelle, Perpignan et Montélimar vont se partager une température de 14 degrés. Nous fêterons donc l'Immatriculée Conception de la Vierge Marie et les saintes Elfie et Efriède ou encore Frida, et je souhaite voilà, je souhaite une très très belle très très bonne fête à toi Elfie, si tu vois cette vidéo. Bien sûr, c'est pour demain. Le soleil se lèvera à 8h30 et se couchera à 16h54. Nous perdrons seulement 1 minute de soleil. Et le dicton pour demain, c'est important. Le dicton pour demain, donc, Notre-Dame de l'Avent, pluie et vent, tire ton bonnet jusqu'aux dents. Je répète, Notre-Dame de l'Avent, pluie et vent, tire ton bonnet jusqu'aux dents. Voilà, c'était la météo. On se retrouve juste dans quelques secondes pour conclure cette édition. Alors, bien sûr, avant de totalement de se quitter, les prochains rendez-vous sur FRA News. On va déjà commencer mardi, l'émission hebdomadaire. Bienvenue chez Romain sera de retour sur Déclic Radio, qui reviendra donc de 17h30 à 19h en direct, bien sûr. Et je serai aussi en vidéo, bien sûr, sur le Facebook FRA News, donc là où je fais beaucoup de directs. Mercredi et vendredi, le 20h reviendra en direct, donc à 20h, vous avez bien compris, sur FRA News. Dimanche 17 décembre, grande soirée sur FRA News, soirée spéciale LOSC par PSG en direct à partir de 20h35. Aussi pour vous dire bien sûr que samedi c'est le Téléthon et tout ce week-end c'est le Téléthon, un seul numéro. Bien sûr si vous voulez faire un don via téléphone, 36 37, le numéro qui est toujours là et qui le restera pour encore cette année. Bien sûr un numéro reconnaissable entre 1000. 36 37 c'est le numéro du Téléthon. Bien sûr aussi je serai donc sur le quai Falconet avec donc les pompiers dans ces animations en tout cas qui sont encore donc avec donc on fera ces animations avec les pompiers, les sapeurs-pompiers de Tournon et donc l'espace jeunesse de Tournon, aussi du centre culturel de Tournon. Je tenais à le préciser. Voilà. Et bien c'était déjà la dernière édition de la semaine. Merci à vous d'avoir suivi cette édition. Donc pour cette dernière édition de la semaine, et J-17 avant Noël, c'est important. On se retrouve donc mardi en direct sur FRA News. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne nuit. Prenez soin de vous, passez un très très bon week-end, bien sûr. On se retrouve donc, bien sûr, mardi prochain. Prenez soin de vous et de vos proches et un seul numéro, 36-37. Donc mardi.